PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Stéphane. Salut, salut. À la suite de cette troisième victoire en match amical, toujours, j'ai envie de te poser une question par rapport à la finale qui va arriver. On est dans un nuage en ce moment, on marque beaucoup et des clean sheets présents. Tout ça, ouais. Est-ce qu'on ne doit pas craindre quand même d'un scénario inattendu vendredi alors qu'on est si bien? Écoute, déjà, nous on se prépare. Saint-Etienne, ils ont fait un match, je crois, non? Un truc comme ça. Ils ont joué un match, il me semble, contre Nice. Je pourrais pas te confirmer. En match amical, il me semble. Donc forcément, on est dans le même cas de préparation. Donc ça veut dire que si on a peur de Saint-Etienne, ça veut dire qu'on est moins préparé qu'eux, par exemple. Moi, je pense qu'on a fait 3 matchs qui sont cohérents, c'est-à-dire qui montent crescendo en termes d'intensité et en termes d'opposition. On a vu tout de suite que notre équipe, elle est déjà présente. Alors certes, effectivement, les premiers matchs, c'est vraiment des niveaux, des classes d'écart. Maintenant, il y avait cette préparation qui nous manquait. On a vu que les joueurs, ils sont dans un mindset hyper intéressant. D'aller conquérir un ballon très haut, d'aller faire du pressing, d'avoir des belles relations très rapides, d'aller chercher aussi des courses rapides à intensité. Pour moi, je trouve que c'est les 3 matchs qui sont passés. Pour moi, c'est hyper intéressant déjà d'avoir vu ça. Par rapport au match de ce soir, on se rend compte qu'il y avait un petit niveau au-dessus. Alors, c'était pas l'intensité de dingue non plus en face, mais en même temps, tu sens que ça monte d'un cran. Et on prend un clean sheet quand même. Bien, donc 3 clean sheets pour moi, avec le nombre de buts qu'on a mis, franchement c'est hyper intéressant. Si on doit en tirer des leçons suite à ces 3 matchs, quels en seraient, et surtout les joueurs qui ont été quand même décevants après ces 3 matchs? Je voudrais que tu soulignes un petit peu. Il y a bien sûr des joueurs décevants. Ouais, bon après, décevant, alors c'est pareil, on est dans un contexte qui est un peu compliqué. C'est-à-dire que tu peux avoir des joueurs qui nous paraissent décevants. Maintenant, est-ce qu'on ne doit pas tempérer par rapport justement au fait qu'on est en préparation, que tu es des joueurs qui peut-être, il y a des joueurs qui, on va dire intrinsèquement, ont un niveau supérieur à d'autres et qui se mettent tout de suite dans le match, comme à l'instar de Neymar par exemple, où on sent que le mec il a le ballon et on sait qu'il est là. Mais par exemple, tu vois, tu prends un jeune comme Bakker, pour moi encore c'est hyper léger. Maintenant, est-ce qu'on ne devrait pas lui laisser un peu sa chance aussi et être un peu tempéré par rapport à ça? Bon voilà, après, en tout cas pour moi je suis assez satisfait dans l'ensemble par rapport aux équipes qu'on a pris en face, voilà, et par rapport au contexte actuel. Si on souligne la performance de Neymar, il est quand même phénoménal ces derniers temps. Ouais, c'est clair. Mentalité différente par rapport au temps où il était décrié. Est-ce que tu crois que Neymar pourrait être l'avenir du PSG? Bah écoute, s'il re-signe, pour moi c'est l'avenir du PSG. Bah, bien sûr. Aujourd'hui en Ligue 1, t'as qui comme joueur comme Neymar? Ah, personne, je te confirme. Ah, c'est sûr. Toi, pour une fois, c'est moi qui te pose la question. Tu peux tenir le micro? je pourrais tenir le micro, mais pour moi, aujourd'hui, tu prends un mec comme Neymar. Enlevons la mentalité qu'on aurait pu lui décrier, etc. Okay, moi, je parle même pas de mentalité, parce que là, on peut être divisé sur la mentalité. D'autres, ils vont dire il est bon, d'autres, ils vont dire ouais, non, il a une mentalité de merde. Bref, j'enlève la mentalité, je parle du footballeur. Aujourd'hui, le footballeur, il est énorme. Ouais, c'est clair. On n'a aucun joueur en Ligue 1 comme ça. Et je vais même dire plus, en Europe, tu as des très bons joueurs aussi. Maintenant, il fait partie des meilleurs joueurs d'Europe et on l'a dans notre équipe. Pourquoi on irait bouder un mec comme ça? Quand on voit les 3 matchs qu'il fait, certes, le niveau en face, il est pas de moins élevé. On va pas se la raconter non plus en disant ouais, on est... Mais le gars est là, il met du rythme. Et dès qu'il est plus là, on voit qu'il y a moins de rythme. Sauf là, sur cette deuxième mi-temps, où effectivement, là, j'ai trouvé qu'ils ont très bien tenu le ballon par rapport au match précédent. Dernier mot, c'était le dernier match de Thiago Silva au Parc des Princes. Que penses-tu de l'organisation? Malheureusement, bon, certes, suite aux événements qu'il y a eu de manière mondiale, mais le départ de Thiago Silva, qu'en penses-tu? C'est toujours triste de perdre un joueur comme Thiago Silva qui a quand même marqué le club. Ça fait, t'as vu, ça fait 8 ans qu'il est là. Quand on le voit aller au niveau du Cup, ça fait un peu pitié parce que tu as envie qu'il y ait un stade rempli à ce moment-là. Et on ne peut pas s'empêcher de se dire, mais qu'est-ce que ça aurait pu être si le stade était rempli? T'imagines, il fait son tour d'honneur. Là, il va un peu comme un crevard, forcément, parce qu'il voilà, il a envie de faire ses adieux, ok, c'est normal. Mais ça fait un peu crevard, tu vois, il est là au milieu. Mais c'est très bien, en tout cas, le Cup, il a encore fait le job, voilà, avec une belle banderole, en l'accueillant. Voilà, et c'est tout ce qu'on veut, en fait, par rapport à Thiago Silva, malgré le fait qu'on puisse dire
c'est pareil, on est un peu divisé par rapport à ça. Il y a des supporters qui vont dire ouais c'est bien qu'il parte, le mec il reculait tout le temps, etc. machin. Et puis t'en as d'autres. Moi je suis pas du genre à dire ouais. J'aimais beaucoup de joueurs, de la mentalité, ce qu'ils pouvaient amener si tu veux. Bon voilà, après chacun son avis là-dessus. Mais pour moi c'est dommage quand même qu'ils partent comme ça. Il faudrait qu'ils reviennent quand le stade est plein et qu'ils reviennent et qu'on fasse un vrai adieu quand même. Parce que là. Ça fait un peu triste quand même. Bah ouais, quid de Cavani pareil, hein, tu vois, c'est un peu. Voilà, bon. En tout cas, merci à Thiago Silva de toutes les années qu'il a passé ici, hein, ça il faut le souligner. Et j'espère qu'on retrouvera aussi des joueurs qui ont cette mentalité-là, qui sont à fond dans le club et à fond pour Paris. Faut pas oublier qu'il a pris la nationalité française aussi, parce qu'il a kiffé Paris et qu'il sent un peu français aussi en même temps. Ça marche. Je te remercie encore, Steph. Ça marche les gars, salut, bonne soirée et puis match de coupe vendredi. Ciao.